La place d'armes du centre d'instruction de Makola a abrité le mardi 15 novembre 2022 la cérémonie marquant la clôture du 16e cours de franchissement comptant pour la session 2021. Autorités militaires et civiles des départements du Kwilu et de Pointe-Noire ont rehaussé de leur présence cette cérémonie solennelle couplée à l'ouverture officielle de la 11e session du stage d'harmonisation des connaissances des officiers subalternes. Mon général, commandant des écoles des forces armées congolaises, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la 11e session du stage d'harmonisation des connaissances des officiers subalternes et de la clôture du 16e cours de franchissement session 2021, les troupes de la garnison de Pointe-Noire sont rangées. Je vous invite à les passer en revue. Conformément à la tradition militaire, le général de brigade Charles-Richard Batandi, commandant des écoles des forces armées congolaises, a procédé à la revue des troupes. Au total, 357 personnels, dont 34 de sexe féminin, tous adjudants-chefs issus des forces armées congolaises et de la gendarmerie, ont passé ce stage de franchissement débuté le 18 août 2022 de l'année en cours pour une durée de 3 mois. Ces stagiaires du 16e cours de franchissement sortent de ce centre avec le changement de catégorie et une promotion, a indiqué le commandant du centre d'instruction de Makola dans son mot de circonstance, exhortant les promus à la discipline, au savoir-faire et savoir-être, ainsi qu'à une forte implication dans l'exercice de leurs fonctions, tout en faisant école auprès des anciens, comme le disait le chef de l'État dans son message à la nation du 14 août 2022. Le grade de sous-lieutenant qui arborera désormais vos épaulettes n'est pas une fin en soi. Vous devez être capable de l'honorer en tout temps et en tout lieu. Le cours de la formation militaire générale doit demeurer votre guide tant dans votre vie professionnelle que sociale. Vous devez être en mesure de commander en temps de paix comme en temps de crise, dans un espace national comme multinational, à une section interarmes. Je suis conscient de ce que vos encadreurs vous ont conduit jusqu'à cette hauteur. Faites école auprès des anciens pour pouvoir transmettre un jour à vos successeurs ce que vous avez reçu. C'est dans ce contexte que le chef de l'État, dans son message à la nation du 14 août 2022, disait, je cite, « Pour tenir le cap, j'appelle les jeunes élus à faire leur apprentissage auprès des anciens et à l'école de la vie. Une école de la vie qui n'est pas toujours aux ordres de la facilité et de la gloire et non effort. » Fin de citation. Aujourd'hui, toutes vos plaintes et les cris de douleur que vous avez exprimés sont convertis en cris de joie. Ce n'est plus qu'un passé. Vous ferez vos adieux au centre d'instruction de Makola. Par contre, moi, je ne vous dirai qu'un au revoir, car le centre vous reste ouvert en permanence. Un officier doit être resté et demeurer discipliné, cohésif, et doit être capable d'exercer en tout lieu et en toutes circonstances. Ce rappel avait été fait au premier du premier trimestre 2021 par le chef d'état-major général des forces armées congolaises. Il y disait en ces termes, je cite, « À tous, toujours et encore, seront exigés la discipline, la cohésion, la compétence et surtout la capacité d'adaptation. » Il s'est ensuivi la présentation et délibération des résultats du stage par le chef de division instruction du centre, puis la remise des attributs de sous-officier au COMEC par le major de la promotion. En général, au nom des forces armées congolaises, au nom du 16e cours de franchissement de session 2021, nous vous remettons officiellement les attributs d'adjudant-chef, symbole de la paix de notre carrière de sous-officiel. Je prends acte de ce geste et vous félicite pour la réussite de votre stage. Madame, mon général!
Après la lecture de la note de nomination au grade de sous-lieutenant par le DAF du centre d'instruction de Makola, est intervenu le port des insignes de grade du 16e cours de franchissement effectué par le commandant des écoles des forces armées congolaises, accompagné des officiers supérieurs. Enfin, la remise des sabres, symbole de l'arme de l'officier, aux 10 premiers de la promotion. Une parade a été exécutée selon le rite militaire, marquant ainsi la clôture de cette cérémonie solennelle.